Bonjour la famille. Moi c'est Derek, du Cameroun, étudiant au niveau 5, faculté d'ingénierie. Je suis une formation d'ingénierie en agronomie et moi je viens pour vous donner des conseils sur comment lancer un business plan en agronomie. Premièrement, pour lancer un business plan en agronomie, tu dois d'abord faire une analyse sur le marché pour voir si le projet que tu vas lancer va passer facilement sur le marché. Autrement dit, tu vas aller contacter les vendeuses et les revendeurs de produits au marché pour leur demander si la demande est inférieure à l'offre ou si c'est supérieur à l'offre. Si maintenant vous constatez qu'il y a un déficit et qu'il y a vraiment un besoin de cette culture, de ce produit sur le marché, là vous pouvez maintenant créer un partenariat avec les revendeurs et les revendeuses du marché. Ce partenariat peut se faire du genre, je vous amène peut-être un échantillon du produit que vous testez d'abord sur le marché et cela est gratuit. Après maintenant, le deuxième essai, ça sera payant, mais on va fixer un prix promotionnel entre nous parce que c'est une affaire que nous sommes en train de gérer. Et maintenant, dans ce niveau, vous allez fixer ce même processus avec plusieurs vendeurs du marché, même avec 4, 5 à 10. Et ensuite, vous allez leur dire que, par exemple, si vous faites de la tomate, la culture maraîchère, on sait que le cycle de production de la tomate est de 3 mois. 3 à 6 mois, ça dépend de la variété. Maintenant, vous allez leur dire que, en attendant les 3 mois là, vous pouvez d'abord utiliser un autre producteur. Mais maintenant, à mon tour, moi je vais vous faire une réduction et je vais peut-être amener le produit une fois sur place au marché. C'est pas vous qui allez venir chercher le produit. Et maintenant, ça va étendre ta popularité et ta visibilité si on voit que tu fournis des bons services et qui satisfait l'offre et la demande. Autrement dit de ça, vous pouvez aussi faire dans la transformation des fruits de saison, la transformation de la tomate, de la mangue en confiture, de la poudre de mangue, la tomate en mangue, en poudre. Tout ça, c'est sur un long processus qui a plusieurs étapes. Par exemple, si vous voulez faire la tomate en poudre, vous devez d'abord faire le séchage de la tomate. Non, désinfecter, lavage, séchage. On va écraser cette tomate en poudre. Ensuite, on va tamiser pour séparer les résidus maintenant de la poudre de tomate. Et là, le produit est déjà fini. Vous pouvez maintenant le mettre dans des boîtes pour augmenter la valeur de votre produit afin de lui donner une plus grande valeur sur le marché. Vous faites de la tomate, la confiture de tomate ou du jus de tomate. Le jus de tomate, c'est simple, très simple de le réaliser. Par exemple, pour le jus de tomate, vous n'avez qu'à prendre des tomates en quantité un peu suffisante, les laver, les désinfecter, ensuite les mettre dans un broyeur, mixeur, mélangeur, broyer les tomates, en fait les mixer jusqu'à obtenir une pâte homogène, de consistance homogène. Maintenant, tamiser le jus obtenu, faire une pasteurisation, c'est-à-dire une cuisson pour pouvoir augmenter la durée de conservation, ajouter les arômes, que ce soit menthe, ocre et le sucre si c'est votre préférence. Ou encore, vous faites dans la transformation de la mangue en jus de mangue, en plusieurs produits dérivés, confiture de mangue, tout ça, pour vous lancer dans un business plan qui sera payant. En fait, c'est ça. L'étudiant d'aujourd'hui doit réfléchir en pensant à son avenir, en pensant à être étudiant entrepreneur, pas à celui qui va chercher l'emploi. Il doit plutôt créer l'emploi au sein de son pays, au sein de sa société. Merci bien pour m'avoir suivi. Si vous voulez connaître la suite de mes vidéos, abonnez-vous à moi, likez beaucoup. Merci. Thank you so much. Croyez toujours à vos rêves. Ne vous découragez jamais. Seul le travail paye. La motivation, never give up, comme dit John Cena.